Paul Belmondo, né le 23 avril 1963 à Boulogne-Billancourt, est le fils de Jean-Paul Belmondo, légende du cinéma français. Sa vie a été un véritable tourbillon entre les feux de la rampe d'une famille célèbre et ses efforts acharnés pour s'imposer dans les domaines du sport automobile, du cinéma et de la production. À 62 ans, Paul Belmondo a enfin avoué les douloureuses vérités de sa vie, des choses qu'il avait cachées, de ses plus profondes tristesses aux épreuves difficiles de sa carrière et de ses amours. Ces révélations révèlent non seulement sa véritable nature, mais aussi la résilience d'un homme qui a toujours tenté de surmonter les obscurités de la vie en quête de sens et de bonheur. La plus grande tristesse de Paul Belmondo a peut-être été la pression de vivre dans l'ombre de son père, Jean-Paul Belmondo, une icône du cinéma français, connu pour ses rôles dans À bout de souffle et L'homme de Rio. Né dans une famille d'artistes, avec un père star de cinéma et un grand-père sculpteur célèbre, Paul a grandi avec l'espoir implicite de perpétuer l'héritage familial. Cependant, porter le nom Belmondo lui a apporté non seulement des opportunités, mais aussi un fardeau. Le public et les médias le comparaient souvent à son père, lui imposant des normes apparemment insurmontables. Chaque étape de sa carrière, que ce soit dans le sport automobile ou au cinéma, était vue à travers le prisme de la renommée de son père. Cette comparaison lui donnait non seulement le sentiment d'être injustement jugé, mais aussi des questions intérieures sur sa propre valeur. Il a un jour confié, dans un rare moment, que le plus triste n'était pas l'échec, mais le sentiment que ses efforts semblaient toujours insuffisants pour échapper à l'ombre de son père. Cette tristesse est devenue une blessure silencieuse, qui l'a suivi au fil des ans, de ses débuts sur les circuits automobiles à ses débuts dans le monde du cinéma. Une autre tristesse dans la vie de Paul fut la perte de son père, Jean-Paul Belmondo, le 6 septembre 2021. La relation entre Paul et son père était non seulement une affection familiale, mais aussi un lien profond, fondé sur l'art et la passion. Jean-Paul, avec son jeu d'acteur libre et son charisme naturel, était pour lui une grande source d'inspiration, mais aussi un modèle difficile à surmonter. À la mort de Jean-Paul à l'âge de 88 ans, Paul dut faire face à la perte non seulement d'un père, mais aussi d'un professeur, d'un compagnon. La disparition de son père laissa un immense vide en lui, surtout lorsqu'il se remémora les moments partagés entre les discussions de cinéma et la passion des voitures de sport, une passion commune. Cette tristesse fut encore plus grande lorsqu'il réalisa qu'il n'aurait plus l'occasion de partager de nouveaux succès, ni d'obtenir la reconnaissance du père qu'il avait toujours respecté. La carrière de Paul Belmondo est une histoire de persévérance, de diversité et d'échecs inévitables. Contrairement à son père, Paul n'a pas choisi le métier d'acteur comme première voie. Au lieu de cela, il était attiré par la vitesse et l'adrénaline de la course. Dans les années 1980 et 1990, Paul a poursuivi une carrière de pilote professionnel, participant à des championnats comme la Formule 3 et la Formule 3000, atteignant même le sommet de la discipline avec un bref passage en Formule 1. Il a couru pour l'écurie Marche F1 en 1992, une expérience qu'il décrit comme le rêve de tout passionné de course. Cependant, la Formule 1 n'était pas pour lui. Malgré son talent et sa passion, Paul n'a pas connu de grand succès dans ce sport, et quitter la Formule 1 a été une décision difficile qui a marqué l'un des premiers revers majeurs de sa carrière. Au lieu d'abandonner, il s'est tourné vers l'endurance et a participé aux 24 heures du Mans, l'une des courses les plus éprouvantes au monde. Les journées sur la piste étaient non seulement exigeantes physiquement, mais aussi mentalement, face à la pression des rivaux, aux attentes du public et aux accidents potentiellement dangereux. Chaque fois qu'il montait dans la voiture, Paul se battait non seulement contre ses rivaux, mais aussi contre lui-même, pour prouver qu'il était digne de son nom. Après avoir quitté le monde des courses automobiles, Paul Belmondo s'est tourné vers le cinéma et la production cinématographique, un domaine où il a pu capitaliser sur l'héritage de son père tout en relevant de nouveaux défis. Il a joué dans des films comme Les Misérables en 1995 dans un second rôle
et a ensuite produit plusieurs projets cinématographiques. Cependant, sa carrière d'acteur n'a pas atteint le même niveau que celle de son père. Ses rôles ont souvent été éclipsés par les comparaisons avec Jean-Paul Belmondo, connu pour son jeu naturel et charismatique dans des films de la Nouvelle Vague comme Pierrot le Fou et Le Doulos. Les critiques ont parfois été sévères, lui reprochant de manquer du charisme de son père, ce qui l'a contraint à travailler davantage pour s'imposer. Malgré une faible notoriété dans l'industrie cinématographique, Paul a persévéré, acceptant des projets plus modestes et se concentrant sur la production, où il pouvait exercer son contrôle créatif et créer son propre travail. Cette transition n'a pas été facile, car il a dû apprendre de zéro et essuyer des échecs répétés, allant de projets cinématographiques peu attractifs à des difficultés financières dans un secteur extrêmement concurrentiel. Les difficultés professionnelles de Paul Belmondo provenaient non seulement de pressions externes, mais aussi internes. L'une des plus grandes difficultés a été de trouver sa propre voie tout en portant le nom Belmondo. Chacune de ses décisions, de son choix initial de la course automobile au retour au cinéma, a été scrutée par le public et les médias. Il a un jour confié avoir parfois eu l'impression que chacun de ses efforts était jugé à travers le prisme de son père, ce qui l'empêchait d'affirmer sa valeur personnelle. De plus, passer de la course automobile au cinéma était un choix audacieux, exigeant un apprentissage complet, de l'expression des émotions à l'écran, à la collaboration avec les réalisateurs et les producteurs. Ses premières années dans l'industrie cinématographique ont été difficiles, avec de petits rôles, des projets infructueux et le sentiment d'être éclipsé par l'héritage familial. Pourtant, Paul n'a jamais abandonné. Il a continué à travailler, à apprendre et à trouver des moyens de se faire une place, que ce soit dans des seconds rôles ou en produisant des projets qui le passionnaient. L'une des plus grandes tristesses de Paul Belmondo est le sentiment de ne jamais avoir véritablement échappé à l'ombre de son père. Malgré ses succès considérables dans le monde de la course automobile et du cinéma, il avait souvent le sentiment que ses actions ne suffisaient pas à être reconnues en tant qu'individu. Chaque fois qu'il montait sur scène ou apparaissait devant une caméra, il ressentait l'espoir tacite d'atteindre la stature de Jean-Paul Belmondo, comparé à Marlon Brando et Humphrey Bogart. Cette tristesse ne provenait pas seulement des critiques, mais aussi de l'intérieur, car il se demandait s'il était vraiment digne du nom de sa famille. Il y avait des moments, dans les longues nuits suivant une course ou une audition ratée, où il restait seul, confronté à des questions sur sa propre valeur. Ses larmes silencieuses, s'il y en avait, n'étaient pas dues à l'échec, mais au sentiment que, malgré tous ses efforts, il ne pourrait jamais complètement échapper à l'ombre de son père. Paul a également ressenti une profonde tristesse suite à la rupture de son premier mariage avec Luana Belmondo. Paul et Luana, chef cuisinier italien et personnalité de la télévision, étaient mariés depuis de nombreuses années et avaient 3 enfants, Alessandro, Victor et Giacomo. Leur union était autrefois perçue comme un modèle de stabilité, surtout face aux pressions du monde du spectacle et de la vie publique. Cependant, vers 2025, l'annonce de la nouvelle compagne de Paul, Sandrine, a bouleversé la vie de Luana et celle de sa famille. Cette rupture a été non seulement un choc personnel, mais aussi une profonde tristesse pour Paul, car il a réalisé que ses décisions avaient blessé ceux qu'il aimait. Voir Luana, qui avait été son pilier, affronter la douleur de la séparation était un profond regret pour lui. Bien qu'il n'ait pas parlé publiquement de l'affaire, son silence dans les médias témoigne d'une tristesse sourde, alors qu'il fait face aux conséquences des changements dans sa vie personnelle. Par ailleurs, Paul Belmondo a avoué la vérité sur l'amour de sa vie, un aspect qu'il partage rarement publiquement. Son mariage avec Luana a été au cœur de sa vie, lui apportant stabilité et bonheur familial. Alessandro, le fils aîné, a poursuivi une carrière culinaire, suivant la passion de sa mère, tandis que Victor a choisi la voie du théâtre, comme son père et son grand-père. Giacomo, le cadet, trouve lui aussi sa voie. Les années passées avec Luana et ses enfants
sont celles où Paul se sent le plus épanoui, où il peut temporairement mettre de côté la pression de sa carrière pour profiter de moments simples en famille. Cependant, lorsque sa relation avec Luana s'est effondrée, Paul a entamé un nouveau chapitre avec Sandrine, une femme qui, selon lui a donné une nouvelle perspective sur la vie. Il admet que l'amour, s'il est source de grand bonheur, s'accompagne aussi de responsabilités et de sacrifices. Reprendre sa vie avec Sandrine n'a pas été une décision facile, surtout face au jugement public et à la culpabilité de l'impact sur son ancienne famille. Paul a également confié que l'amour pour lui ne se résumait pas seulement aux relations amoureuses, mais aussi à sa passion pour le travail et la famille. Il admet qu'il y a eu des moments où sa carrière, de pilote automobile à acteur, a pris le